Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 8, zoom sur Tug Behram, le plus grand tueur en série du monde. On dit souvent de Ted Bundy, Ed Kemper ou Jeffrey Dahmer que ce sont les plus grands ou les pires tueurs en série du monde. Pourtant, ce titre morbide devrait être décerné à Tug Behram, un Indien peu connu, mais qui est soupçonné de 931 meurtres par strangulation. On n'a que très peu d'infos sur Behram, seulement qu'il est né en Inde en 1765. Il appartenait au Thug, un groupe de tueurs qui agissait au nom de la déesse Kali. Selon la légende, cette déesse voulait tuer un démon qui infestait la terre et tuait les hommes. Mais après l'avoir découpé en morceaux avec une épée, elle constate que chaque goutte de son sang qui touche le sol donne naissance à un nouveau démon. Pour pouvoir l'abattre, elle créa 2 hommes avec sa sueur et de la terre. À chacun, elle leur donna un bout de ses vêtements et leur apprit comment tuer en évitant tout écoulement de sang. Et c'est grâce à ces premiers thugs que la terre fut libérée des démons. Depuis, le groupe décrit comme des étrangleurs experts continue de sacrifier des individus en l'honneur de Kali. Ils considèrent leur travail comme un devoir religieux, saint et honorable. Par groupe de plusieurs dizaines, ils parcourent l'Inde en se faisant passer pour des hommes honnêtes, essayant d'obtenir la confiance des voyageurs plutôt aisés. Quand c'est chose faite, ils les étranglent avec du rumal, une sorte de foulard lesté de cailloux pour leur briser la nuque, les pillent et les enterrent. Après avoir récolté un certain butin, les groupes de thugs se réunissent, organisent des rites spirituels pour faire des offrandes à la déesse Kali, et le reste des récoltes est offert aux brahmanes, des sortes de prêtres de l'organisation. L'un des thugs les plus connus est donc Behram, qui aurait rejoint la secte en 1790. Et pendant 50 ans, il aurait parcouru l'Inde et tué 931 personnes par strangulation. De vive voix, il a avoué avoir tué 125 hommes de ses propres mains, il aurait seulement assisté ou aidé sur les centaines d'autres. Arrêté en 1840, il sera pendu la même année. La colonisation des Anglais, et donc leur forte présence sur place à l'époque, va permettre l'éradication de cette organisation meurtrière. La reine Victoria, qui était passionnée par l'Inde, découvrit l'existence des thugs dans un livre et fut horrifiée par leurs pratiques. Dès 1840, elle ordonna au colonel William Sliman de démarrer une lutte armée contre eux. Aidé par des centaines d'hommes, il crée une police nommée Thuggee and Dicey Department qui sera active jusqu'en 1904 où elle sera remplacée par le Central Criminal Intelligence Department qui existe encore aujourd'hui. 1500 thugs sont arrêtés, 300 sont pendus, 70 sont emprisonnés à vie, les autres sont déportés. Une fois le chef des thugs arrêté, la secte décline rapidement et disparaît définitivement. Depuis, ces criminels ont grandement inspiré les écrivains, peintres ou même les musiciens. Les habitants du pays étaient tous favorables à cette éradication des thugs car ils en étaient les principales victimes. Même si aujourd'hui certains d'entre eux estiment que le mouvement thug pouvait être comparé à Robin des Bois. Ces tueurs ne s'en prenaient jamais aux femmes, aux enfants, aux infirmes, seulement aux hommes riches pour pouvoir ensuite répartir les richesses. Aujourd'hui, le terme thug existe toujours dans la langue anglaise et désigne un bandit, un voyou ou un délinquant. En 1979, le Guinness des records affirme que les thugs auraient été responsables de la mort de 2 millions de personnes. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Je m'excuse encore pour ma voix, je suis malade depuis ces derniers jours, c'est pour ça qu'il y a eu un petit retard dans les podcasts. En attendant, prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.